Allez, Pitouille. Pitouille est un jeune balbuzard. Il appartient à la famille des aigles. Il fait aujourd'hui l'objet de toutes les attentions de Véronique. Allez, on y va. Micheline m'avait dit qu'il avait été plombé. La main, c'est des plombs ou c'est autre chose? Il y a un plomb, ouais. D'accord. Il faut savoir que c'est, comme tous les rapaces, une espèce protégée et qui a été victime de tir au départ. Véronique est bénévole dans ce centre de soins de la vie sauvage. Elle est ostéopathe pour animaux. Il supporte pas trop quelle position? Aucune, il est super stressé. On va fermer la porte. L'oiseau est aujourd'hui incapable de voler. Voilà, on fait tranquille, et on est tranquille. Et on fait tranquille, et on est tranquille. Voilà, mon bonhomme. Voilà, super. Voilà, bravo, très très bien. Très très bien, super. On continue. Ok, je te touche pas le coude, on y va tranquillou. Pitouille est traité comme un être humain. Alors en fait, je parle de plus en plus aux animaux que je soigne en même temps que je les soigne, parce que j'ai remarqué que ça accélère le soin. Méthode originale, des chants accompagnent les soins. Voilà, on a terminé pour aujourd'hui. Bravo, super. Voilà, très très bien, très très bien. On y est, super. En fait, là, j'ai mis en position comme s'il allait attraper un poisson en lui proposant d'envoyer ses serres vers l'avant. Et là, il était hyper équilibré, donc et puissant. Voilà, super. Partout en France, des passionnés comme Véronique se battent pour secourir les animaux sauvages. Et là, il veut pas lâcher sa truc. On est motivé. La Guyane et sa forêt amazonienne. C'est ici que Laetitia, une jeune vétérinaire, vient de poser ses valises. Magique, oui. C'est superbe. Elle va devoir tout découvrir de la jungle et de ses animaux. Comme ce Quendou. Ce matin, comment l'attraper, et puis maintenant, comment le relâcher. Et où le relâcher. Mais certains vont lui réserver quelques surprises. Dans les Pyrénées, ces hommes sont eux sur les traces d'un roi de la faune sauvage. Allez, on va ouvrir le boîtier. L'ours brun, le plus imposant, mais aussi le plus difficile à observer. Ah, ben voilà, un ours. Mais a priori, ça a l'air d'être un animal assez gros, très probablement un mâle adulte. À voir. Le second, il est quand même vraiment... il est plus petit, puis il est discret, quoi. Hein. À force d'observation, Jean-Jacques est devenu le plus grand connaisseur des 40 ours vivant dans ces montagnes. Ça fait 40 ans que je travaille sur l'ours et ça me transporte toujours autant. Hein. Moi, ça me donne l'impression que cet endroit-là, on est au monde des ours, quoi. À 20 ans à peine, Florent et Kelly ont eux aussi une passion dévorante. Ah, c'est moi qui l'ai, le savon lessive. Ils s'apprêtent à vivre l'aventure de leur vie. On a hâte. Vraiment, vraiment, vraiment hâte. Demain matin, le jeune couple quitte la banlieue parisienne, direction l'Équateur. Ça m'a toujours travaillé de partir m'occuper d'animaux sauvages dans la nature, donc c'est le grand saut. Après avoir fait des stages dans plusieurs parcs animaliers, pendant 6 mois, ils vont s'occuper bénévolement d'une réserve d'animaux sauvages. On y va. On va au village, on va chercher de l'eau, on n'a plus d'eau, on a vraiment besoin d'eau. Malheureusement, on n'a pas l'eau courante dans la vallée. Totalement isolés dans les montagnes. De l'Amérique du Sud aux Pyrénées, en passant par la Guyane, pendant près de 6 mois, nous avons suivi des Français qui consacrent leur vie à sauver les animaux sauvages.
Ultimo, viens. Au Pays Basque, Véronique vit entourée d'animaux. Tu viens, Titi? Viens là, mon Titi. Viens là, mon Titi. Et oui, salut, Titi. Voilà. Lui, c'est un petit bélier. Et qui a ça? Et qui a? Tu viens? Allez, viens vite, avec le sourire. Voilà. Encore un sourire? Ouais. Et mon chien Ekia qui vient au travail avec moi. Voilà, mon collaborateur au quotidien. Ouais. Alors les chevaux? Les principaux clients de Véronique sont des éleveurs de la région. Salut les cœurs. Sa technique de soins s'applique à tous les animaux, à commencer par ses 2 chevaux. Alors lui, il est en pleine croissance et il y a un mois, il avait accrochement des 2 rotules. C'est-à-dire qu'il avait les 2 pattes arrière qui étaient raides. Et après un soin, en 5 jours, bah, c'était bon, il trottait, il galopait normalement. Alors vous avez fait comment? Alors comme ça. Allez, un petit coup mon cœur. Au fil des années, Véronique a mis au point sa propre méthode. Depuis près de 10 ans, elle accompagne ses manipulations de chant, des sons intuitifs. Alors le chant permet d'accélérer le soin. Là j'étais sur des points d'acupuncture et au lieu de planter une aiguille pendant par exemple plusieurs minutes, ça permet de faire les points d'acupuncture en quelques secondes. Voilà, donc pour moi, j'étais véto rural avec la voiture remplie de médicaments, toujours le stress de ne pas avoir ce qu'il faut sous la main. Et là, du coup, je travaille avec les mains, je travaille avec la voix et beaucoup plus vite, quoi. Sa passion pour les animaux a conduit Véronique vers la faune sauvage. Oh, une buse. Il y avait une buse qui nous est passée juste devant. Pour venir en aide aux bêtes blessées, elle n'hésite pas à rouler plusieurs heures. En France, seulement 3 ostéopathes prennent en charge des animaux sauvages. C'était quoi le déclic? C'est une chouette. Racontez. La chouette, elle avait un torticolis. Elle se tenait comme ça. Et je la manipule. À la fin du soin, elle avait la tête droite. Et je n'avais jamais vu un résultat aussi facile, aussi évident. Et elle m'a encouragée à continuer dans cette voie. On a des poneys. Ouais, génial. Superbe. Dès qu'elle le peut, Véronique se rend à côté de Biarritz. Dans le centre Egalaldia, cela veut dire oiseau en basque. Le chien, que j'oublie pas le chien. Hop, allez, viens là. Voilà le centre de soins qui récupère des oiseaux de tout le département. Avec le but vraiment, c'est de les remettre en liberté. Voilà. Donc le travail de l'ostéopathe là-dedans, c'est de raccourcir la durée de captivité et d'avoir des animaux qui sont performants. Bonjour. Mélissa est aide-soignante. Elle est permanente ici. Mais dès qu'un pensionnaire a un problème grave, c'est vers Véronique qu'elle se tourne. Je promets rien parce qu'il est vraiment... Il en a marre qu'on l'attrape. Ce jour-là, Véronique va se frotter à l'un des rois du ciel des Pyrénées, un vautour. On va se mettre un peu à la lumière. Bec puissant et une envergure qui approche les 3 mètres, le vautour est un défi de taille pour l'ostéopathe. « 5 heures du matin à Roissy-Charles de Gaulle. 2 jeunes aventuriers s'apprêtent eux aussi à relever un gros défi. La mère de Florent a tenu à être là. Elle ne verra plus son fils pendant 6 mois. C'est dur. C'est un mélange
le ventre qui se resserre, et puis je suis fière d'eux, je suis contente. Bon, et vous? Heureux, un peu fatigué, la nuit était courte, mais non, content d'y aller. Ça y est, c'est parti. Pour Florent et Kellig, c'est parti pour 48 heures de voyage. D'abord 3 avions jusqu'à Guayaquil, la grande ville du sud de l'Équateur. Puis plusieurs heures de bus. Je sais pas trop, il nous a laissé en vrai. Je sais pas trop où est-ce qu'il nous a laissé. Ah si, c'est là-bas l'entrée. Le bon sac. Le problème avec le sac. Le problème, c'est qu'on a pris un sac un peu naze. Pas de voyage sans sac pourri. Au moins, il a fait tout l'avion. C'est déjà ça. Allez, c'est parti. Direction la ville de Porto Viejo. On va rejoindre Carlos, qui est le gérant du centre. Il nous attend et il va nous emmener au centre. Oh là là, le bazar. C'est chaud. On s'approche du but quand même? Ouais. Normalement, on devrait monter dans une dernière voiture et arriver enfin à bon port. Derniers efforts avant de rencontrer Carlos. Bonjour. Bonjour. Ah, Carlos. Enchanté, Carlos. Bienito. Ah, je vous attendais. Bienvenue à vous. Merci. C'est lui qui va superviser notre mission, c'est lui notre patron, c'est lui qu'on vient déléguer, qu'on vient aider pour se charger du centre. Vamos aussi. Oh. Il va reculer. Allez, on y va. Les jeunes Français s'éloignent peu à peu de la civilisation. Bientôt plus d'asphalte, mais une simple piste pour atteindre le centre de Valle Alto. Ah. Enfin, Charlie. Ça se mérite cet endroit. Ah ouais, ça se mérite. C'était long, mais c'était beau. Salut Charlie. Charlie. Ah, il est là. C'est quoi? Le perroquet bleu. Regarde. Oh, il vient de lâcher un bâton. Salut mon pote. C'est quoi? Un rat bleu. Kellig est fan d'oiseaux. Ouais, et surtout les haras. J'en ai même tatoué là. Ici, il y a des perroquets partout, de toutes sortes. C'est un très beau spectacle de les voir voler. Je suis trop contente. Il y a des perroquets partout. Ok. On va voir les pécaris. À peine arrivé, première découverte. Ici, la nature est à l'état sauvage. Quand vous allez travailler, méfiez-vous des reptiles. Ils peuvent être très agressifs. Ok. Attention aux serpents. Hein. Ah, c'est vraiment tout minuscule. Alors, pour les pécaris, dans ces assiettes, il faut leur donner des bananes, des melons et du lait. Ok. Et derrière, il y a l'oslo qu'on va libérer.
Kelly et Florent vont devoir tout apprendre sur les habitudes de la cinquantaine d'animaux du centre. Ah, pero son dos especies. Qu'est-ce que c'est agressif? Alors ça, c'est un singe araignée de la côte. C'est Christian. Le singe en verre noir. Hola. Hola. Christian, le singe hurleur, doit être relâché dans un mois. Ok. Après un rapide tour du propriétaire, les jeunes Français découvrent leur nouvelle maison, loin du confort auquel ils sont habitués. Pas facile de monter ça avec un sac. Ok. Nos quartiers. Oh. Disculpa. Hop. Nos quartiers pour les 6 mois à venir. On a l'impression. Ça super. C'est génial. Il y a des plumes, tout va bien. C'est rustique, ça va le faire. Ça quand même qui est génial, hein. Super vue. Ouais. Ça tue. Il n'y a pas la télé, il n'y a pas le wifi. Si, regarde, elle est là, la télé. Ouais. Elle est où? Là. Avec le son. Magnifique. HD. Tout est en full HD. On a une petite vue sur les volières en bas, c'est super. Génial. Excitation des premiers instants, mais l'aventure doit durer 6 mois et quelques surprises les attendent. Voilà. En Équateur, Florent et Kelly retrouvent Carlos et ses étudiants de l'école vétérinaire. Passion du jour, Christian le singe hurleur, qui doit bientôt retrouver la liberté. Carlos se prépare à faire donc une prise de sang pour ce petit singe hurleur qui est derrière nous, qui va être relâché sur la côte dans un parc à Puerto Lopez. Et du coup, il faut une prise de sang et une fonction d'excrément pour voir s'il n'y a pas de soucis avant de le relâcher. Mais c'est une grande satisfaction et il est content, il le mérite, il est prêt, mais on n'avait juste pas encore le bon endroit. C'est assez sportif, mais normalement avec celui-là, ça devrait aller parce qu'il aime beaucoup Carlos. Fermez bien la porte. C'est pour le bien de l'animal, on est obligé. Et puis, comme on a le moins de contact possible avec les animaux qu'on veut réhabiliter, on ne peut pas faire autrement que de les attraper comme ça parce qu'on n'a pas de contact à la base. Donc, c'était assez tranquille, là. Christian est KO. L'anesthésiant a fait son effet. La patate. Les petits cœurs, c'est presque fini. Tous les cheveux de Kelly. Vamos arriba? Si. Okay. On va remonter Christian directement là-haut. Et on va le mettre dans une cage en haut. Non, il se réveille pas, j'ai les gants. S'il se réveille, je vais lui attraper. Je me dépêche pour aller sortir une cage avant qu'il se réveille. Qu'est-ce qui va être bien? Il faut ça. Ça sera parfait. On a commencé à changer de prise. J'aimerais pas me faire mordre, il est quand même relativement proche de ma gorge. Ça me paraît pas mal ici. On va aller chercher de l'eau. On peut le mettre même encore un peu plus à l'ombre, tu m'as décalé.
Le singe restera en observation pendant 1 mois avant d'être relâché en pleine nature. Des animaux relâchés, les Pyrénées en connaissent aussi, et pas des moindres. La région centrale du massif abrite le plus grand animal terrestre d'Europe. Une quarantaine vivent ici. Voilà. Prends le chemin. Allez, je ferme la marche. Depuis 40 ans, Jean-Jacques y consacre sa vie. Une passion qu'il partage avec Jérôme, membre comme lui de l'Office national de la faune sauvage et de la chasse, et avec Michael et Gérard, 2 bénévoles qui les accompagnent au cours de leur mission. Mais approcher l'ours, ça se mérite. Où on va là? Au-dessus du nuage. Et puis, il y a une cabane qui est assez haut quand même. Une longue ascension, des heures d'effort, avant d'atteindre le meilleur point d'observation. Au cœur d'un cirque, le groupe va passer la nuit dans ce refuge. Jean-Jacques, c'est la fameuse cabane? Ouais. Aujourd'hui, ça va être un peu... Ben, elle est le bienvenue, je crois. C'est Versailles ici, hein. Ça déjà un peu environnement. Une cabane rustique mais confortable. Pour observer l'ours, Jean-Jacques a connu bien pire. Ben, moi souvent c'est plutôt des bivouacs que je fais, maintenant moins, hein, parce qu'avec l'âge peut-être aussi c'est un peu plus dur, mais sinon rester pendant 10 jours dehors, hein. Alors, quand il fait un temps comme ça, là, c'est pas trop mal. Hein. Avant la tombée de la nuit, les passionnés sortent le matériel. Et avec leur expérience, ils savent où chercher les ours. Là, par exemple, donc, dans des couloirs comme ça, ils peuvent très bien rester, descendre les couloirs, abrouter l'herbe. Ça, c'est des endroits qui leur plaisent beaucoup. Hein. Comme là, par exemple, aussi. Alors maintenant, bien sûr, on a parlé un peu. Bon, ce serait étonnant qu'on voit un ours débarquer là. Mais sait-on jamais, demain matin, peut-être, si on est sage. Moi, je l'ai vu il y a 15 jours ici. Ma soeur et ma copine, elles l'ont vu depuis la cabane. Elles étaient assises à la terrasse de la cabane, elles l'ont vu passer juste en face de nous. Bon, après, ce qu'il dit pas, c'est qu'il fait aussi beaucoup de sorties pour réussir à le voir. Hein. C'est pas la première sortie qu'on va voir un ours. Hein. Non. C'est combien que 40 sorties par an, c'est une centaine. Ouais. Donc, il détient le record. Hein. C'est-à-dire? Je l'ai vu 8 fois. Combien? 8 fois cette année. 11 fois l'an dernier. Pas de traces de l'ours ce soir, mais Jean-Jacques et ses amis gardent espoir. Le lever du jour est un moment propice pour croiser l'ours. Il s'y attendait pas du tout. Hein. Fromage de brebis, d'un pays à ours. Voilà, alors on va goûter ça. Je vais faire des petits dés, tu vas voir. Ben oui. Il vient d'où celui-là? Il vient de chez nous, on le fait nous-mêmes. De chez maman. De chez maman. Il y a quoi dedans là? Il y a de la biche avec du cochon. Et c'est pas bon. Merci. T'en restes là un peu, hein? Oui, allez. Merci. et je piste parce que, pareil, ça passe devant la fenêtre, ça serait pas mal. Et pour patienter, entre passionnés, on se raconte souvent des histoires d'ours. Après, on viendra te voir. La première fois que j'ai vu un ours, j'avais 22 ans. Il s'approchait de moi. Et comme je voulais vraiment le voir de près, je suis resté là et j'ai attendu. Et quand je l'ai vu, j'ai vraiment trouvé magnifique, mais j'ai quand même eu un sentiment de peur. Et puis c'est un animal qu'on respecte un peu. Je me suis écarté. Je suis passé derrière un petit piton rocheux. Et là, l'ours, il avait fait pareil, mais de l'autre côté. Et on s'est retrouvé nez à nez, à 4 mètres à peu près. Et alors là, j'ai vu un animal vraiment magnifique, quoi. Le pelage splendide, très clair. Et puis j'ai vu que cette bête-là, il avait des griffes bien solides. Et puis en fait, on s'est regardé et on a eu peur autant l'un que l'autre et chacun est parti de son côté, quoi. Ça a été, alors moi, je suis parti vers le haut de la montagne pieds nus et l'ours aussi, pieds nus aussi, bien sûr. Mais il craignait pas les ronces, lui. Ouais, elle arrivait au galop, quoi. Hein. Ouais, t'avais pas vu donc. Au début, je n'avais jamais vu. Le premier truc, c'était un cerf ou une biche. Mais quand j'ai vu les petits derrière. Première fois. Oui.
Elle était alors la femelle Agressive. Ah bon? Un peu, dans le grenier. Dans le grenier de 3 peu. fois, ouais. Il m'a fallu un peu de temps pour m'y remettre vraiment, à vouloir vraiment aller le voir. Mais j'en suis tombé amoureux, je pense, de peur, mais je suis tombé amoureux parce que moi, j'y vais en permanence, quoi. Quand je le vois, je tremble, quand je suis tellement content que j'en tremble. Des fois, je suis... Et pas de peur? Pas de peur, non, c'est de joie, quoi. Je suis content de voir la bête, quoi. Autant d'émotions que le petit groupe espère revivre demain matin. La faune sauvage française, c'est aussi l'outre-mer. Comme la Guyane et son immense jungle, riche d'une grande variété d'animaux. Depuis 9 ans, un vétérinaire se bat pour préserver les différentes espèces vivant dans la forêt. Dans quelques semaines, Olivier s'apprête à passer le flambeau à Laetitia. La jeune vétérinaire vient tout juste d'arriver de métropole. Elle découvre l'Amazonie. Sympa d'habiter là aussi. Ouais. Et ni de cassis. Ouais, tisserand. Pour la guider, elle peut compter sur l'expérience d'Olivier. On entend un tinamou qui siffle. Le sifflement qui augmente en intensité, c'est un tinamou. On entend le paille-paillot. Je sais pas ce que c'est. C'est mieux qu'un livre, là C'est plus rapide. C'est vraiment direct, là, tu vois ça. Alors, pas facile, et même si c'est certain, j'ai retenu que la moitié, mais c'est vraiment un premier contact, et c'est la meilleure des leçons, là. Bientôt, la jeune femme dirigera seule le centre de soins de la vie sauvage de Guyane, installé au zoo de Cayenne. Ah. J'aime pas les cages. En fait, tu vois la cage là, et c'est ça qui me fâche en fait. Le stress. Ici, que des animaux représentatifs de l'Amazonie française, dont la star, le jaguar. Hé, Pépère! C'est beau, là. Ça, c'est quand même sympa, c'est élégant, c'est beau. Les grands félins, ça fascine toujours, donc c'est vrai que c'est chouette. Il a eu peur d'un papillon. Pensionnaire sympa, celui-là aussi? Oui, le caïman noir. Ah, elle fait 4 mètres, elle. Environ 4 mètres. Je vous avouerai qu'on les mesure pas tous les 4 matins, parce que c'est pas aisé comme capture à faire. Mais voilà, les dernières mesures sont aux alentours de 4 mètres, un peu plus de 4 mètres. Une fois franchi cette porte, fini le zoo. Bienvenue dans la zone consacrée à la faune sauvage. Ça, je sais plus exactement. Des animaux blessés y sont accueillis. Ils y sont soignés dans l'espoir de les relâcher un jour. Alors ça, c'est un kouandou. C'est une des 2 espèces de porc-épic arboricoles qu'on trouve en Guyane. Qui est un peu dans les alentours. Mais... Il s'est probablement fait taper par une voiture. Voilà, c'est un particulier qui nous l'a amené. Et maintenant, il va bien. Et la petite pelle pour le... La petite pelle, le balai, on peut voir. On va juste lui détacher la queue, mettre la cage en face et essayer de le pousser gentiment. Ouais, l'élégant. Non, mais les gants, ça sert à rien dessus. Ça sert absolument à rien. Même pour la partie caudale. Si, par la queue, c'est le plus sûr, mais les piquants traversent. Je peux le prendre comme ça, d'accord. C'est pas un problème. Okay. Mais les gants, ça fait mal et tout pareil. Allez, mon loulou. C'est bon? Allez, doucement. Allez, mon loulou. Voilà, vas-y. Allez. Ah. À la droite, non. Non, il faut que tu ailles en face. Allez, mon loulou. Alors, David, recule. Pour les lisser sur un peu. Attends, parce que il s'accroche. Voilà. Donc là, dans quelques minutes, il est en liberté. Le plus vite possible, parce que c'est un rongeur, sinon il traverse la caisse. Mais en Guyane, Laetitia va vite le découvrir. Rien n'est jamais vraiment simple. Oh non!
J'ai pas mon kawaii. Prendre une feuille de bananier. Surprise par des trompes d'eau, l'équipe d'Olivier n'aura pas le temps de rejoindre la zone prévue pour remettre en liberté l'animal. Je savais qu'il pleuvait, mais je pensais pas à ce point. Et surtout que là, on est à la petite saison des pluies, donc on va voir à la suite. Cette pluie diluvienne peut durer de longues heures. Mais une mission beaucoup plus périlleuse attend déjà Laetitia. Dans le Pays Basque, au centre de soins dédié aux oiseaux sauvages. Véronique a elle aussi une mission délicate. Elle doit s'occuper du vautour. On va se mettre un peu à la lumière. Aidée par Mélissa, l'ostéopathe doit faire une manipulation complexe. Donc c'est tout un savoir-faire, hein. Soigneuse, c'est un boulot à part entière. Voilà. C'est dangereux, là? Oui, c'est dangereux, oui. S'il nous attrape... Alors pas du tout dangereux au niveau des pattes, hein, parce que c'est un oiseau qui est charognard. Donc en gros, il a des pattes de dindon. Des pattes de dindon, mais un bec redoutable. Le vautour a été retrouvé blessé dans des ronces il y a 2 mois. J'ai rien d'autre à faire sur lui, hein. C'est bon pour moi. Bon, souvent, ils sont plus calmes que ça. Lui, il a un tempérament un peu tonique. Ça va? Sportif, celui-là? Ok. Véronique prodigue des soins au 2e vautour. Celui-ci, beaucoup plus calme. Le rapace s'est blessé à une aile. Il est au centre depuis 3 mois. Comme il y a eu chute, on va rééquilibrer le bassin. Les méthodes de Véronique ont de quoi surprendre, mais elles ont fini par convaincre la jeune aide-soignante. Au début, ça fait bizarre. Mais maintenant, on a l'habitude et c'est devenu naturel. Et voilà, enfin, on voit le résultat, en fait. On voit quand il y a le chant que les animaux, ils sont apaisés. C'est devenu normal pour nous. Tu veux lui faire le pansement et je te relais à la tête? Pourquoi vous vous intéressez à ce genre d'animaux? Waouh, c'est beau. Enfin, je préfère ne pas les voir en centre de soins. Vraiment, moi, mon plaisir, c'est... j'aimerais bien qu'il n'y ait pas de centre de soins, d'ailleurs. Je suis désolée pour ton boulot. Mais parce que pour moi, c'est tellement beau de les voir agir. Un vautour en plein vent qui a une maîtrise parfaite de son vol, c'est magnifique à voir. Et quand vous le voyez là comme ça, sur le dos? On va essayer qu'il reste le moins longtemps possible ici. Voilà. Si tout va bien, grâce aux soins de Véronique, dans quelques mois, les 2 vautours pourront être remis en liberté. Dans les montagnes reculées de l'Équateur, Florent et Kellig espèrent eux aussi remettre des animaux en liberté durant leur séjour. Ce matin, ils suivent une formation accélérée. Carlos veut qu'ils soient rapidement autonomes. Comme ça, c'est très bien pour le matin. Un seau presque plein le matin et un peu moins l'après-midi pour les agoutis. Ça, c'est les agoutis. Tiens, regarde à peu près la portion. Une assiette pleine, quoi. On est en train de prendre des notes sur tout ce qu'on doit donner comme nourriture parce que bon, on a regardé le tableau et il y a des trucs qui sont pas pareils d'une langue à l'autre dans les portions. Donc du coup, on note par nous-mêmes ce que lui il nous dit. Et on regarde et par rapport aux seaux, les noms qu'il y a sur les seaux, il faut qu'on apprenne les noms des animaux du coup rapidement. Et aujourd'hui, ils n'ont pas mis de maïs. Oui, il y a le petit visiteur là-haut qui nous regarde préparer la nourriture. À mon avis, il aimerait bien une tranche de quelque chose. Donc lui, il est en liberté. Hein. Ouais, c'est un des 4 qui a été relâché ici autour du parc parce que c'est sympa aussi d'avoir des perroques autour de nous. Attends, le repas c'est à 9 h. Accompagnés par une jeune fille du village, les Françaises sont désormais à pied d'œuvre.
nourrir les animaux constitue l'essentiel de leur mission. Oh. Alors le plus petit des deux, c'est une saisie. C'est des gens qui l'avaient trouvé au bord de la route. Et le plus gros, c'est une saisie de la police, mais cette fois c'était un particulier qui l'avait sur l'épaule et qui faisait un business avec et qui se trimballait avec son singe sur l'épaule avec les touristes, voulait faire des photos. Donc là, c'est saisi directement et il ramène les animaux ici. Donc, ce qui est super, c'est qu'on a eu 2 bébés qu'on peut mettre ensemble et c'est toujours mieux pour le détachement, toujours à l'humain. Et puis pour eux, quoi. Et pour eux. Ils sont vraiment gentils avec l'homme. Donne-moi cette banane. Un peu content. Pour Kelly, qui adore les perroquets, Hola! Elle est ici au paradis. ¿Cómo estás? Un petit dialogue. Bienito! Juanito! ¿Cómo te llamas? J'ai déjà fait des amis, quoi. Ouais. On vous présente mon nouveau prof d'espagnol. Hola! Oui, bienito! Je sais. Hola! Mira, ven. Ven. Hola! Hola! Des éclats de rire, mais beaucoup de travail. Il faut pas regarder le nombre d'heures qu'on va avoir à bosser. Si on a des animaux qui sont nocturnes, c'est la nuit qu'il faut s'en occuper. Mais oui, ça c'est un investissement à fond et on part pas faire des câlins à des animaux et juste prendre du plaisir. On est là pour eux. On travaille pour eux, pas pour nous. Sans être payé. Sans être payé, ça quand on voit les perroquets dehors heureux, c'est un peu notre salaire. Donc non, voilà, on fait pas ça pour l'argent et si tu veux travailler avec des animaux, tu peux pas espérer gagner de l'argent. Ça marche pas comme ça. À la mi-journée, pause déjeuner dans une maison voisine. Les bénévoles partagent le quotidien des habitants. Bonjour Mariana. Alors là, on est chez Mariana, qui est donc une habitante du village et qui est en charge de faire la popote aux volontaires. Qu'est-ce que tu nous prépares de bon aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est un biche. Un biche? Au menu du jour, donc il y a du riz, il y a une petite viande. C'est un petit plat local, donc je connais pas évidemment. Il y a de la verdure pour moi. Merci. Lemon soup. Oh, lemon soup. C'est la cantine ici, là. Ouais. La super cantine. Cantine locale. Locale et familiale. Il y a beaucoup de boulot. La pause, elle est la bienvenue. Gracias. Et la limonade, c'est le meilleur moment pour moi. Ah ouais. Des forces qui leur seront bien utiles pour la suite de leur mission. En Guyane, le soleil a refait son apparition. Mais c'est une longue journée qui commence pour Olivier et Laetitia. Hier, il fallait quasiment le permis bateau pour prendre la voiture, tellement il pleuvait. Mais aujourd'hui, grand beau temps. On a du ciel bleu partout au-dessus de notre tête. Un petit peu de nuages au loin, ça va. On a prévu 2-3 manipulations sur les animaux. Donc là, aujourd'hui, c'est anaconda. Donc ça s'organise un petit peu. À ce niveau-là, il faut quelques personnes pour attraper l'animal. Ok, ça marche. D'accord. Eh bien, à tout à l'heure.
Bon, je viens de recevoir un coup de téléphone. On reçoit une chouette à lunettes qui a été blessée. C'est les services mixtes de police de l'environnement, donc la police de l'environnement de l'Office de la chasse et de la faune sauvage, qui va le déposer en milieu d'après-midi. C'est du boulot, hein, la faune sauvage? Ouais. Tous les jours, un petit peu, et puis des fois des surprises. Mais avant de recueillir ce nouveau pensionnaire, les vétérinaires vont d'abord devoir mener une opération sensible. Maîtriser un anaconda, le plus grand serpent de la forêt guyanaise. Sur le côté, on voit la tête, là. Ouais, presque dans la bonne position. Il y a juste la tête qui est sous la branche, qui est peut-être un peu embêtante, mais... Nouveau test pour Laetitia. Ok. Elle va diriger la manœuvre. Bête. Ouais, 4-5 mètres, c'est beaucoup de muscles. Je pense que je peux commencer à préparer. Laetitia va devoir injecter le vermifuge dans la mâchoire de l'animal. C'est moi qui vais attraper la tête. Mes collègues vont stabiliser le reste du corps pour éviter qu'il s'enroule autour de moi. Et Laetitia aura plus qu'à mettre les médicaments. Voilà. C'est bon, c'est prêt. Un petit stress ou pas? J'ai confiance en eux. Et puis de toute façon, c'est eux qui me diront s'il faut que je lâche et que je m'en aille ou si tout va bien. Le danger avec l'anaconda, ce n'est pas vraiment la morsure. C'est sa force phénoménale. Il s'enroule autour de ses proies pour les étouffer. Un petit peu la tête, je pense qu'elle va la reculer. Elle va faire bientôt. Ouais, mais elle se fait face là, ouais. Là, je peux la voir. Là, je peux la voir. Super. La tête, c'est bon? La tête, c'est bon. C'est bon, tout le monde. Ok, je suis dedans. Super. Je mets. Ok, maintenant il faut que il me la redonne gentiment. C'est bon. Ça va ton bras là? Alors. Doucement, doucement. Tout va bien, tout va bien. Lâchez tout. Voilà, il s'est enroulé tout seul. Très bien. Un petit peu recraché. Mais j'étais bien dedans, mais avec le stress, c'est remonté. C'est jamais facile parce que ça reste un animal, ça reste un reptile et que c'est beaucoup plus fort que nous. Donc, mais bon. Ça s'est bien passé. À peine l'opération Anaconda terminée, le nouveau pensionnaire est arrivé. Bonjour. Ça va, Olivier? Laetitia, nouvelle veto du zoo qui est arrivée, qui commence depuis lundi. Ah, je sais pas, moi j'ai fait un petit check-up comme ça. Je pense qu'elle a besoin de voir un vétérinaire. À toi de vérifier. Merci. Bon courage. Au revoir. Dans quelques semaines, Laetitia sera seule aux commandes. C'est un adulte ou... Enfin, j'ai pas bien vu. C'est adulte, les chouettes à lunettes, quand elles sont jeunes, elles sont quasiment blanches. Olivier continue de lui passer le flambeau pour protéger au mieux la faune sauvage de Guyane. Dans les Pyrénées, le jour se lève. On voit un lac de neige comme ça, il y a un passage. C'est le meilleur moment pour espérer voir l'ours. Matin, ils sont sur le point de regagner leur gîte ou se remettre en forêt pour dormir, quoi, parce qu'ils dorment toute la journée. Donc on les attrape juste lors des derniers déplacements, juste avant ils se mettent de repos. Pour se donner le maximum de chance, le petit groupe mise sur Iris. Iris, allez, cherche. Iris est un chien unique en France. Allez, allez. Allez, Iris, cherche. Allez, allez. Le seul dressé à chercher les crottes d'ours. Allez. Allez, allez. Ouais, c'est bien. Et quand elle le trouve, elle se couche. Et quand elle le trouve, elle se couche, elle aboie. Et là, de suite, on va donner la récompense. Attention. Allez.
7 h du matin, le petit groupe se met en chasse. Ici, tout un dispositif a été mis en place pour assurer le suivi de la population des ours des Pyrénées. Allez, on va ouvrir le boîtier. Des capteurs vidéo permettent d'approcher au plus près l'animal. Alors, on va visionner. Ok, Isa. Ah, ben voilà, un ours. C'était quand ça, on sait, il y a une date? Ouais, la date, donc c'était le 16 mai. Le 16 mai à 22h14. Une semaine, quoi. Ouais, mardi dernier. Mais a priori, ça a l'air d'être un animal assez gros, très probablement un mâle adulte. À voir. Les premières années où on étudiait les ours, et où c'est qu'on voyait les ours, bon, on les voyait, mais on les dérangeait à chaque fois, quoi. C'est dommage, parce qu'il n'y avait pas ce matériel. Maintenant qu'il y a ce matériel, c'est vrai que l'animal il passe son chemin, il n'est pas dérangé. Après, le document, on se le repasse autant de fois qu'on veut. On peut regarder en détail les taches qu'il peut y avoir sur le pelage pour le reconnaître éventuellement. C'est extraordinaire. Sur les itinéraires empruntés par les ours, plusieurs boîtiers pour capturer un maximum d'images. Ouais, après, ce qui est vraiment caractéristique chez lui, c'est qu'il a vraiment le dos qui est plus haut que la bosse. Pour en savoir davantage sur le roi des montagnes, sur son âge, son sexe, il existe une autre méthode. Donc ça, c'est un piège à poils. Tu vois, les caractéristiques des poils d'ours, ils sont relativement fins et ondulés. Voilà, c'est en fait un ensemble de techniques qui nous permet vraiment d'assurer le suivi de la population d'ours dans les Pyrénées. Ce n'est pas qu'une seule technique. On voit les marques de griffes, là. Ouais, marques de griffes, de crocs, mais surtout de griffes. Ouais. Là, il y a des marques. On les voit bien, les deux marques. Aujourd'hui, Jean-Jacques est chanceux. Un ours vient tout juste de passer dans les parages. Tu vois, ici, c'est le corridor, là, il ne peut pas passer ailleurs. Donc il est passé dans ce sens, c'est frais, hein, ça. Patte avant gauche, patte avant droite. Patte avant gauche, patte avant droite et patte avant gauche. On voit bien les 5 doigts, là. Les griffes, la paume. Là, on voit bien les 5 doigts aussi. Comme là. Les griffes, elles sont devant, là. On voit bien marquer. Alors voilà, donc on va faire... là, c'est les techniques d'étude du canal historique. À l'ancienne. À l'ancienne. On va poser ça sur l'empreinte et on va pouvoir la redessiner très très bien. Alors voyons, on va prendre celle-là. Je crois que celle-là, elle est bien. Ouais, puis c'est toujours sympa de voir les empreintes. De voir une bête avec une patte comme ça, et griffue et tout, c'est assez sympa. On est au sommet de la faune sauvage en Europe, hein. L'ours brun, c'est quand même un fleuron, quoi. C'est l'animal le plus emblématique, le plus gros. C'est pas pour rien que les gens l'aiment ou le détestent. Jean-Jacques va devoir maintenant analyser les indices. Demain, il en saura davantage sur la santé de la population des ours des Pyrénées. En Guyane, la météo est encore capricieuse. Toujours impossible de relâcher le porc-épic. Olivier et son équipe se rabattent sur la clinique vétérinaire. Dans la cage, un héron. L'oiseau est soigné ici depuis 4 mois. Oui, le héron, on a déjà une radio, c'est sur SOS. Donc 6350. C'est un animal qui est arrivé avec une aile cassée, en gros, et on sait que pour les oiseaux, c'est pas toujours très bon pour le pronostic. Heureusement, c'est pas un oiseau de proie. C'est un oiseau qui va se servir du vol juste en déplacement, pas en prédation. Donc c'est plus simple pour lui de voler en boitant un peu, entre guillemets, d'accord, avec une aile qui ne fonctionne pas très bien. Ce sera peut-être une proie un peu plus facile, mais ça ne va pas empêcher sa prédation. Il va attraper son bec. Voilà. Pour s'assurer que l'oiseau a retrouvé toutes ses capacités, Olivier et Laetitia vont faire une radio. Et c'est bon. On va voir ce que ça donne. Son bras est bien remis, son aile va pouvoir être assez fonctionnelle pour voler. Donc comme prévu, la liberté l'attend d'ici quelques petites minutes. Alors lâchez vers les bassins là-bas. Où il y a à manger pour lui. Ouais, par là. Il veut s'imposer.
Parfait. Vole bien. Ouais. Avec un virage, donc il a à peu près la direction. Il va se percher quelque part là-bas. C'est cool. C'était pas dans la direction qu'on voulait. Ah, il est là. L'effet qu'on a sur 85 000 km² avec un seul héron est assez faible. Après, l'effet qu'on a globalement sur la centaine d'animaux qu'on a sauvés, aidés ou relâchés l'année dernière, c'est beaucoup moins négligeable. Du coup, chaque petite goutte d'eau rapportée fait que l'écosystème se porte un peu mieux. Un autre animal va être relâché dans la forêt. Les soigneurs profitent d'une accalmie pour s'occuper à nouveau du porc-épic. Olivier s'enfonce dans la jungle. À partir d'ici, la nature reprend ses droits. Il n'y a pas de clôture, il n'y a rien. C'est des animaux sauvages qui sont libres, qui vont, qui viennent, qui volent, avec aujourd'hui des termites qui n'arrêtent pas de me voler autour et qui sont chez eux, quoi. Sans barrière, en pleine liberté. On est en Guyane sauvage. On va essayer de trouver un arbre qui ira bien. Celui-là, je pense qu'il peut être pas mal. Non, le gros, là. Ouais. On va reprendre le chemin, c'est juste de l'autre côté. Il est un peu plus facile à grimper. Donc a priori, cet arbre ferait l'affaire. Nickel. Hop, attention tes genoux. Attention tes genoux. Voilà, parfait. C'est bon? Bravo. Il va... Donc il va chercher un endroit approprié pour grimper qui n'est absolument pas dans la direction de ce qu'on avait envisagé pour lui. Non, c'est classique. Hop, puis il commence à grimper. Cool, il a trouvé son arbre. C'est ça. Qui n'a rien à voir avec celui-là. C'est une piste noire directe à la verticale. C'est toujours une réussite, hein, ce genre de remise en liberté, quelle que soit l'espèce ou l'animal. Là, on est 3, on est 40 à avoir travaillé pendant 2 mois pour cet animal-là. Il retourne chez lui. C'est génial. Quand il redescend du pays des ours, Jean-Jacques est au bureau. Aujourd'hui, il doit analyser les observations faites en montagne. Il cherche d'abord à faire parler les empreintes. Ce sont les documents qu'on a obtenus hier sur le terrain. Ça, c'est un gros animal qui doit dépasser les 200 kilos. Hein. Oui, c'est gros. Hein. Oui, c'est gros. Après, on a un plus gros que ça encore. On a un qui est encore plus gros. Le record, c'est quoi? Un animal pyros, qui est le mâle reproducteur par excellence. C'est lui qui est le père de la plupart des oursons, quand même, aujourd'hui. En tout, vivent aujourd'hui dans les Pyrénées une trentaine d'oursons. Grâce aux différentes techniques employées en montagne, l'équipe en connaît la plupart. C'est 2 jeunes femelles. C'est 2 jeunes femelles qui sont en fait toujours sur le territoire de la mer et plus particulièrement sur le territoire où on était hier, sur la commune de Melle. Donc une petite famille qui se porte bien là. Ouais, jusqu'à ces dernières années, on a eu des très bons taux de survie. Donc là, en l'occurrence, ces deux jeunes sont toujours vivants à ce jour. Hein. Grâce à votre dispositif là, de boîtier qu'on a vu hier, c'est vrai que ça permet de montrer à quel point l'ours est présent. Moi, ça me donne l'impression que cet endroit-là, on est au monde des ours. Quoi, là. Ça fait 40 ans que je travaille sur l'ours et ça me transporte toujours autant. Hein, et le but ultime, tout profond de moi, c'est de faire passer le message comme quoi l'animal il est très beau et puis de faire passer le message que l'animal est chez lui dans les Pyrénées aussi. Quoi, hein, parce que les montagnes des Pyrénées ont toujours été des montagnes à ours. Comme ce jeune mâle d'1 an et demi, les ours bruns des Pyrénées se portent bien aujourd'hui. C'est en grande partie grâce au dévouement d'une poignée de passionnés. À l'autre bout du monde... Une demi, ça suffit, tu penses? Ouais. Florent et Kelly ont maintenant pris leur marque. Il nous a fallu 2-3 jours pour bien s'acclimater, se souvenir de tous les animaux, n'oublier personne. Et puis là, ça y est, on est autonome. On peut enfin décharger Carlos du boulot, donc c'est cool.
On a déjà des animaux qui vont partir rapidement d'ici quelques semaines. Donc, ouais, tout va bien se passer. Il n'y aura vraiment pas de soucis. Il n'y a rien de compliqué. C'est notre métier. Le bilan, il est très positif. On est super content de l'endroit où on est. C'est un lieu sérieux. Les gens sont sympas. C'est un lieu vraiment de passage. Donc c'est vraiment ce à quoi on s'attendait. Les animaux ne stagnent pas. Donc tout est super. Tout est comme on l'attendait. Hop. Les singes, ils en mangent alors ou pas? De quoi? La papaye. Bah ouais, j'en ai mis. Qu'est-ce que vous voulez, les squatteurs, là? C'est pas encore votre heure. Tous les jours, des animaux sauvages s'invitent au centre. Pour Florent et Kellig, c'est déjà une réussite. Au lever du jour, sur un col qui marque la frontière entre la France et l'Espagne. Vous avez eu un peu de rapace aussi hier? Véronique est déjà à pied d'œuvre. Dernier colombin. Ouais. De 3000 ans, de 3 éperviers, mais pas la folie, la Saint-Martin. Régulièrement, l'ostéopathe prend sur son temps libre pour mener une nouvelle mission. Là, on a un gros vol qui est sur la plaine. Ouais, là, ça commence, sérieusement. Compter les oiseaux en période de migration. Ça passe bien là sur Achoria. Une belle boule. Chaque année, plus d'1 million de palombes traversent les Pyrénées. Donc c'est aussi le comportement de l'oiseau qui nous dit s'il est peur ou pas. Et là, c'est passage de griffe quand on entend ça. Et ça tire aussi, dis donc. Ça tire, ouais. Ouais. Ça va pas être une traversée tranquille? Non. Voilà, on commence à voir l'ambiance sonore des jours de passage. C'est un lieu de concentration du passage. Le relief est favorable à la migration, donc on peut vraiment avoir jusqu'à 13 000 coups de feu en 4 heures. Ça fait ambiance. Bon, adieu. Aujourd'hui, Véronique doit abandonner plus tôt que prévu ses protégés. Mais c'est pour une bonne cause. Dans quelques heures, elle va assister à l'accomplissement de son travail. T'as mis ça. Ça va? Oui, et toi? Ça va. On va relâcher 2 vautours qui ont passé un peu de temps ici en convalescence et qui là vont pouvoir partir, reprendre leur envol. Ça fait partie des meilleurs moments, ça, quand on... Ouais, en plus, c'est des moments où j'ai pas toujours la possibilité d'y aller. Et là, ça s'est bien goupillé. Donc, je suis très contente de pouvoir y assister. C'est bien. Après plusieurs mois de soins, les vautours sont désormais en pleine forme. Mélissa va dire adieu à ses pensionnaires, mais avant de les relâcher, encore faut-il réussir à les capturer. Et rentrer dans la caisse. C'est physique, hein? Ouais. 20 minutes d'effort avant de parvenir à ses fins. Dégage. Voilà, le sport. Bon, je te suis. Ouais, on va se où? retrouve sur l'Arc Samedi. Ça marche. Après 1 heure de route, Véronique et Mélissa arrivent à la montagne d'Arzamendi, un endroit reculé, prisé par les vautours. Je suis impatiente. Je suis impatiente d'aller voir s'envoler. 1, 2, 3. Top. Départ. Ah, joli. On s'en lasse pas. On s'en lasse pas. C'est une bonne journée, hein? 2 vautours retrouvent leur montagne.
Il y en a un qui vient de disparaître à droite et l'autre il est parti un peu plus à gauche. Une victoire pour Véronique. Superbe. Et pour tous ceux qui se battent pour préserver la faune sauvage.